On parle économie maintenant, retour sur Terre avec Christophe Dancet ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer en Italie où le gouvernement se dit prêt à sauver deux banques vénitiennes qui sont très mal en point. Rome pourrait injecter jusqu'à 17 milliards d'euros pour sauver Veneto Banca et Banca Popolare di Vicenza, deux banques vénitiennes. Les autorités européennes ont quant à elles donné leur feu vert à ce sauvetage. Écoutez la réaction du président du Conseil italien. Cette intervention a évidemment pour but de favoriser les détenteurs de comptes, les épargnants et les deux banques. C'est aussi en faveur de celles et ceux qui travaillent dans ces établissements et de façon plus générale, en faveur de l'ensemble de l'économie de notre pays. Une économie qui, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, repose de façon historique sur ces banques. Voilà pour cette réaction du président du Conseil italien. Quelle réaction sur les marchés européens ? Eh bien, c'est du vert, surtout tout le secteur bancaire est en ébullition ce matin. La plupart des titres des banques sont en très forte hausse, surtout en Italie où elles gagnent en moyenne 2,5% à l'ouverture. Vous le voyez, la bourse de Milan, elle, ouvre en hausse de 1% tout juste. De manière plus générale, toutes les bourses européennes sont dans le vert ce matin avec un CAC 40 qui gagne 0,6%. Un peu plus tôt en Asie, la tendance était également au vert. Le Nikkei a notamment clôturé en hausse de 0,1%. À noter à Tokyo que l'action Takata avait été suspendue avant l'ouverture de la séance. Et pour cause, l'équipementier a déposé le bilan. Oui, le numéro 2 mondial des airbags s'est mis sous la loi de protection des faillites au Japon et aux États-Unis. Les activités principales de Takata seront reprises par l'américain KSS pour un peu plus d'1,5 milliard de dollars. Le groupe était lourdement endetté après de multiples rappels d'airbags défectueux. Il laisse derrière lui une ardoise de plus de 8 milliards d'euros, ce qui en fait tout simplement la plus importante faillite d'après-guerre au Japon pour un groupe industriel. Écoutez la réaction du patron de Takata qui a présenté sa démission lors d'une conférence de presse tout à l'heure. En tant que directeur de Takata Corp, je m'excuse sincèrement pour les problèmes que nous avons infligés à toutes les parties concernées, y compris les créanciers qui nous ont soutenus jusqu'à présent. En France, les négociations sur la loi travail continuent. Oui, elles abordent la deuxième des 4 phases prévues. Les conseillers de la ministre du Travail discuteront de la simplification et du renforcement du dialogue social avec les syndicats et le patronat. Le calendrier avance donc comme prévu avec un événement important cette semaine. La présentation du projet de loi d'habilitation, ce sera mercredi en Conseil des ministres. Cette loi d'habilitation qui doit permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire sans passer par les amendements au Parlement. Et la rentrée des classes des députés, ce sera d'ailleurs demain. Mardi, on y reviendra largement. Pour terminer, toute autre chose, on part en Thaïlande. Le gouvernement veut revoir sa politique touristique. Oui, car le tourisme, c'est 20% du PIB en Thaïlande, 32 millions de visiteurs en 2016. Le seul problème, eh bien, c'est que beaucoup de ces voyageurs sont des routards et ne dépensent pas beaucoup. Le gouvernement veut donc développer le tourisme haut de gamme pour attirer davantage les visiteurs fortunés. Vous voyez ce reportage de notre correspondant en Asie du Sud-Est, Clovis Casali, avec l'aide de Charles Dupoisa. C'est un hôtel caché dans la jungle au bout d'un long chemin, loin des auberges de jeunesse et autres établissements de Koh Phangan. Ce duo franco-allemand a créé un écolodge grand luxe, 500 € la nuit avec plage privée. Ici, on recycle. L'électricité provient de panneaux solaires et les repas sont bio. La clientèle, des capitaines d'industrie, producteurs d'Hollywood ou mannequins, conquis par le concept et les valeurs. Ils sont plus satisfaits en fait par les services des grands resorts parce que c'est pas intime, c'est pas authentique. Les équipements écologiques maintenant sont tellement peu chers. On a un retour sur investissement en 2-3 ans, c'est de l'argent gratuit. Donc à partir de là, c'est plus de l'écologie, c'est vraiment du sens commun et pourquoi polluer alors que ça coûte moins cher de ne pas le faire. En 2016, la Thaïlande a accueilli plus de 32 millions de visiteurs, générant près de 40 milliards d'euros. Les chiffres sont en hausse avec toujours plus de visiteurs à Bangkok et à Khao San Road, le quartier qui attire des routards du monde entier depuis des décennies. Pourtant, une nouvelle stratégie est en marche.
Le gouvernement essaye de changer l'image au lieu qu'on n'est plus la cheap destination. Les chiffres sont augmentés, mais les dépenses c'est à peu près baissé. Pour nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On souhaite avoir les gens plus haut de gamme pour venir faire la convention séminaire, prendre le plus long de séjour, ou sinon dépenser beaucoup plus. Les agences de voyage travaillent déjà sur de nouvelles formules pour les plus fortunés, en misant sur les îles et les gratte-ciel. Dans les prochains mois, le gouvernement devrait donner des consignes pour que l'industrie se réinvente, un secteur qui emploie quelques 2 millions de personnes. Merci beaucoup Christophe et portez-vous bien. On vous retrouve demain pour des nouvelles aventures.